Bonjour, je me prénomme Marie Sylvestre. Je suis en formation au Centre européen de formation pour le métier d'auxiliaire de vie. J'avoue que au début, j'appréhendais un peu parce que vous savez, faire une formation à distance, surtout quand on ne s'y connaît pas, on a toujours tendance à se poser pas mal de questions. Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile et tout? Mais lorsqu'on y adhère et que l'on commence, surtout que le Centre européen de formation propose tellement une simplicité de comprendre des cours, des cours qui sont tirés au propre, de façon lisible. Et c'est pour moi, je dirais quelque part, une facilité, c'est tellement, pour moi, c'est évident. Mais beaucoup de personnes appréhendent toujours, lorsqu'on entend une formation à distance, on se dit, est-ce que oui, ça va marcher, ça va pas marcher, c'est pas pareil que d'aller tous les jours au cours et tout et de suivre. Mais il faut toujours aller vers l'inconnu, je dis toujours, il faut toujours aller vers l'inconnu, ça nous permet de pouvoir voir des choses autrement. Moi, j'ai choisi le métier d'auxiliaire de vie parce que c'est un métier qui m'a toujours fait très très plaisir. Déjà, moi qui viens d'un pays africain, nous n'apprenons pas ça dans une école, dans des institutions, parce que voyez-vous, auxiliaire de vie, c'est venir en aide aux personnes, accompagner les personnes handicapées, malades, en perte d'autonomie. Et donc, c'est un métier qui demande beaucoup de contact physique humain. Et donc, je dirais beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour. Et c'est pas un métier tout à fait facile comme les gens ont toujours tendance à le dire parce que nous arrivons parfois à avoir devant nous des actes. Vous voyez, moi je suis par exemple en stage et au début de mon stage, c'est pas pareil lorsque vous lisez les cours que lorsque vous pratiquez. Et moi, quand je suis arrivée mon premier jour, j'ai été chamboulée, emportée par l'émotion. Je dirais juste que c'est un métier qui demande à retenir ses sentiments, son émotion, son état d'âme face à ses bénéficiaires parce que vous pouvez être face à une situation où vous ne savez pas par où commencer, mais il faut avoir un sang-froid. Et moi, le métier d'auxiliaire de vie, je l'aime, je me suis aventurée dans cette belle aventure. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Mes projets sont surtout toujours dans ce domaine-là. J'aimerais par la suite valider ma formation en obtenant un diplôme d'État, d'auxiliaire de vie, le DVS. Et donc par la suite, euh, pourquoi pas Pourquoi pas faire un concours d'aide-soignante, faire un concours par la suite d'infirmière. Donc voilà, je dirais tout simplement à des personnes qui hésitent encore, le métier d'auxiliaire de vie, comme tout autre métier, hein. Vous savez, tout métier est difficile. Mais lorsqu'on y met un peu d'amour, lorsqu'on y met du sien, il devient facile et fascinant même. Donc voilà, je dirais encore à toutes ces personnes qui hésitent d'aller vers l'inconnu, qui hésitent toujours de découvrir, d'explorer, il faut toujours le faire. Une formation à distance, une formation, euh, je sais pas, déjà le Centre européen de formation, vous avez des professeurs disponibles qui sont là pour vous en cas de complications, en cas d'incompréhension pour un cours. Donc, je dirais que le métier d'auxiliaire de vie, pour moi, j'aurais pas pu choisir mieux.